Je vois tes luttes, le poids que tu portes et les peurs qui te retiennent. Mais aujourd'hui, je veux te rappeler quelque chose de puissant. Quelque chose qui peut te libérer. Ma parole seule est suffisante pour te guérir, transformer ta vie et briser les chaînes qui te maintiennent captif. Je suis ici pour te parler directement, pour te guider à travers ta douleur, tes doutes et tes épreuves. Il n'y a rien que tu traverses que mon amour ne puisse surmonter. Je te vois, je te connais et je suis ici pour être à tes côtés à chaque étape de ton chemin. Peut-être penses-tu que tu ne mérites pas ma présence, que tu n'es pas digne que je vienne dans ta maison. Mais je te dis aujourd'hui, ta foi et ton humilité ont attiré mon regard. Peut-être doutes-tu de toi-même, mais moi, je crois en toi. Je veux entrer non seulement dans ta maison, mais dans ton cœur. C'est là que commence la vraie guérison. C'est là que j'écrirai mes paroles, et d'un simple toucher, je briserai les chaînes qui te retiennent. Ta douleur, tes peurs, tes soucis disparaîtront à ma présence. Aie confiance en moi, car je parle directement à toi. Je sais que le poids du monde peut parfois sembler trop lourd à porter et qu'il peut sembler qu'il n'y a pas de solution. Mais avec ma parole, avec ma présence, tout est possible. J'ai le pouvoir de te guérir, de restaurer ta vie et de te donner la force dont tu as besoin pour faire face aux tempêtes de la vie. Aujourd'hui, je t'invite à ouvrir ton cœur à mon message. Laisse ma lumière couler en toi, apportant paix, guérison et transformation. C'est le moment de t'affranchir. Tu n'es pas seul. Je suis ici, maintenant, avec toi et je serai toujours là. Laisse ma lumière illuminer ta vie et voir comment je brise les chaînes qui te retiennent. Lorsque tu ressens le poids du monde sur tes épaules, il est facile de croire qu'il n'y a pas de sortie. Les chaînes de la peur, du doute et de l'inquiétude semblent insurmontables, et tu peux te sentir pris au piège dans tes circonstances. Mais je veux que tu comprennes quelque chose de très important. Mon pouvoir est plus grand que tout ce que tu traverses. Ma parole seule a le pouvoir de guérir, de restaurer et de transformer. Tout comme j'ai créé les cieux et la terre par ma voix, je peux parler dans ta vie et produire le changement dont tu as besoin. Souviens-toi de l'histoire de l'aveugle qui se trouvait au bord du chemin. Il était aveugle, pauvre et seul, mais il a entendu parler de mon pouvoir pour guérir et il a cru. Malgré le brouhaha de la foule, il a insisté. Il savait que mon pouvoir était plus grand que les limitations de sa cécité. Quand il m'a appelé, je l'ai entendu. Je me suis arrêté et je l'ai guéri. Sa foi en mon pouvoir a été le catalyseur de sa transformation. Tout comme je l'ai guéri, je peux guérir ta vie aussi. Il n'y a pas de maladie, pas de fardeau, pas de chaîne que je ne puisse briser. Je sais que tu te demandes peut-être si tu es digne de mon toucher guérisseur. Peut-être te demandes-tu si je te vois, si je connais la douleur que tu portes. Mais je veux que tu saches que je te vois. Je connais ta souffrance. Et je suis là pour te consoler. Je suis celui qui guérit les cœurs brisés et pense leurs blessures. C'est par mon pouvoir seul, et par mon pouvoir seul, que la guérison vient. Lorsque je parle, tout change. L'impossible devient possible, et ce qui est brisé est restauré. Souviens-toi de la femme qui a souffert pendant 12 longues années. Elle avait dépensé tout son argent chez les médecins, mais aucun n'a pu l'aider. Mais elle a cru que si elle touchait seulement le bord de mon manteau, elle serait guérie. Sa foi en mon pouvoir a été le catalyseur de sa guérison. Quand elle s'est tendue pour me toucher, elle a été guérie instantanément. Voici le pouvoir de la foi. Il réveille ma capacité divine à transformer les vies. Peu importe ce que tu traverses, peu importe à quel point la douleur est profonde, je veux que tu saches que je peux te guérir. Je peux restaurer ta vie. Tu n'as pas à porter cette douleur plus longtemps. Tout comme j'ai donné la vie à des ossements secs, je peux aussi insuffler une nouvelle vie en toi. Peu importe à quel point tu te sens brisé ou combien de fois tu es tombé. Mon pouvoir est suffisant pour te relever, te libérer et te ramener à celui que tu as toujours dû être. Je te dis aujourd'hui, fais confiance à mon pouvoir. Crois que je peux te guérir. Tu n'as pas à lutter seul. Tout comme j'ai guéri tous ceux qui sont venus à moi dans la Bible, je suis là pour te guérir aussi. Ouvre ton cœur à ma parole, et laisse-la œuvrer en toi. Sache que je suis plus grand que n'importe quelle épreuve ou souffrance. Crois que mon pouvoir agit dans ta vie, même maintenant. Avec moi, tout est possible. Je suis celui qui guérit, et je suis là pour toi. Laisse-moi te toucher, te restaurer et briser les chaînes qui te retiennent. Il n'y a pas de plus grande invitation que celle que je te fais aujourd'hui. Une invitation à marcher avec moi, à me parler et à partager ton cœur avec moi. Je ne suis pas distant. Je ne suis pas loin. Je suis ici, avec toi, toujours. Et je veux que tu saches que tu ne seras jamais seul.
Je désire avoir une relation personnelle avec toi, une relation qui va au-delà de la religion, des rituels, et qui atteint le plus profond de ton cœur. Pense à ces moments où tu t'es senti le plus seul, lorsque le monde semblait être contre toi et qu'il n'y avait personne pour te réconforter. Je sais ce que ça fait. J'ai moi-même marché sur cette terre et j'ai connu la douleur de la solitude. Mais je veux que tu te rassures. Tu n'as pas besoin de porter ce fardeau seul. Je suis ici, et je t'invite à ouvrir ton cœur vers moi. Je frappe à la porte, et tout ce que je demande, c'est que tu me laisses entrer. Tu n'as pas besoin de te nettoyer d'abord ou de te prouver digne. Je te reçois tel que tu es, là où tu en es. Souviens-toi de l'histoire de Zachée, le collecteur d'impôts qui monta dans un arbre pour voir qui j'étais. Il était rejeté, méprisé par les gens. Mais lorsque je l'ai vu, je l'ai appelé par son nom. Zachée, descends tout de suite, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. Ce n'était pas sa richesse ou son statut qui m'intéressait, mais son cœur. Et quand il m'a invité chez lui, sa vie a changé pour toujours. Je veux avoir cette même relation avec toi. Une relation où tu me laisses entrer dans la vie la plus intime de ton être, et où je te transforme de l'intérieur. Peut-être penses-tu que ta vie n'est pas digne d'une relation aussi proche, que tes erreurs et tes péchés te disqualifient. Mais je veux que tu saches qu'aucun péché n'est trop grand pour mon amour. Je t'aime de manière inconditionnelle, et je suis toujours prêt à te pardonner et à te prendre dans mes bras. Tout comme le fils prodigue est revenu vers son père après avoir dilapidé son héritage, je t'attends avec les bras ouverts. Peu importe jusqu'où tu es allé, peu importe combien tu te sens perdu, je suis ici et je t'appelle à revenir vers moi. Je ne te rejetterai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Cette relation que je t'offre ne consiste pas seulement à demander des bénédictions ou des miracles, mais à établir un lien d'amour et de confiance. Il s'agit de marcher avec moi dans la vie, que ce soit dans les moments de joie ou dans les moments difficiles. Je veux entendre ton cœur, tes préoccupations, tes rêves et tes peurs, et je veux partager les miens avec toi. Mon amour pour toi est constant, immuable, éternel, et je veux que tu vives dans l'abondance de cet amour à chaque moment de ta vie. Peu importe ce que tu as fait ni où tu te trouves. Je te vois, je connais ton cœur, et je veux faire partie de ta vie. Je veux t'aider à grandir, te guider, et t'accompagner à chaque étape du chemin. Tu n'as pas à traverser ce monde seul. Tu n'as pas à porter tes luttes seul. Je suis ici, et je t'attends. Viens à moi, et je te donnerai le repos. Je te réconforterai et je te conduirai vers une vie de paix et de but. Dans les moments de silence dans ta vie, quand tu te sens accablé, souviens-toi que je suis avec toi. Tu n'es pas seul. Mon amour pour toi est constant, immuable, éternel. Et je serai toujours prêt à écouter, toujours prêt à réconforter, et toujours prêt à marcher avec toi. Tout comme j'ai appelé mes disciples à me suivre, je t'appelle aujourd'hui à marcher dans une relation personnelle avec moi, pleine d'amour, de paix et de direction. Me suivras-tu? Je t'attends. Il n'y a pas d'invitation plus grande que celle que je te fais aujourd'hui. Une invitation à marcher avec moi, à me parler et à partager ton cœur avec moi. Je ne suis pas loin. Je ne suis pas éloigné. Je suis ici, avec toi, toujours. Et je veux que tu saches que tu ne seras jamais seul. Je désire une relation personnelle avec toi qui dépasse la religion, les rituels et qui touche le plus profond de ton cœur. Pense à ces moments où tu t'es senti le plus seul, quand le monde semblait être contre toi et qu'il n'y avait personne pour te consoler. Je sais ce que c'est. J'ai moi-même marché sur cette terre et j'ai ressenti la douleur de la solitude. Mais aujourd'hui, je veux que tu te rassures. Tu n'as pas à porter ce fardeau tout seul. Je suis là, et je t'invite à ouvrir ton cœur vers moi. Je frappe à la porte, et tout ce que je demande, c'est que tu me laisses entrer. Tu n'as pas besoin de te nettoyer d'abord, ni de te prouver digne. Je t'accueille tel que tu es. Tel que tu es. Souviens-toi de l'histoire de Zachée, le collecteur d'impôts qui grimpa sur un arbre pour voir qui j'étais. Il était un marginal, méprisé par les gens, mais lorsque je me suis tourné vers lui, je l'ai appelé par son nom. Zachée, descends immédiatement, car aujourd'hui il faut que je loge chez toi. Ce n'était pas sa richesse ni son statut qui m'intéressait, mais son cœur. Et lorsqu'il m'invita chez lui, sa vie changea pour toujours. Je veux avoir cette même relation avec toi, une relation dans laquelle tu me laisses entrer dans les profondeurs de ta vie et où je te transforme de l'intérieur. Peut-être penses-tu que ta vie n'est pas digne d'une relation aussi proche, que tes erreurs et tes péchés t'excluent. Mais je veux que tu saches qu'aucun péché n'est trop grand pour mon amour. Je t'aime de manière inconditionnelle, et je suis toujours prêt à te pardonner et à t'embrasser.
Tout comme le fils prodigue est revenu à son père après avoir gaspillé tout ce qu'il avait, je t'attends toujours avec les bras ouverts. Peu importe à quel point tu t'es éloigné, peu importe où tu es allé, je suis là et je t'appelle à revenir vers moi. Je ne te rejetterai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Cette relation que je t'offre n'est pas seulement pour demander des bénédictions ou des miracles, mais pour établir un lien d'amour et de confiance. Il s'agit de marcher avec moi dans la vie, dans les moments de joie comme dans les moments difficiles. Je veux entendre ton cœur, tes préoccupations, tes rêves et tes peurs. Et je veux partager les miens avec toi. Mon amour pour toi est constant, inébranlable, éternel. Et je veux que tu vives pleinement cet amour à chaque instant de ta vie. Peu importe ce que tu as fait ou où tu as été. Je te vois, je connais ton cœur, et je veux faire partie de ta vie. Je veux t'aider à grandir, te guider et être à tes côtés à chaque étape. Tu n'as pas à traverser ce monde seul. Tu n'as pas à porter tes luttes seul. Je suis là, et je t'attends. Viens à moi, et je te donnerai le repos. Je te consolerai et je te mènerai à une vie remplie de paix et de sens. Dans les moments de calme de ta vie, lorsque tu te sens accablé, souviens-toi que je suis avec toi. Tu n'es pas seul. Mon amour pour toi est constant, inébranlable, éternel. Et je serai toujours prêt à t'écouter, toujours prêt à te consoler et toujours prêt à marcher avec toi. Tout comme j'ai appelé mes disciples à me suivre, je t'appelle aujourd'hui à marcher dans une relation personnelle avec moi, pleine d'amour, de paix et de direction. Me suivras-tu? Je t'attends. Je sais que la vie peut parfois sembler accablante. Les fardeaux que tu portes, les défis que tu affrontes peuvent peser lourd sur ton cœur. Il est facile de se sentir comme si l'on luttait contre des moulins à vent. Et parfois, les problèmes semblent sans fin. Mais aujourd'hui, je veux que tu te souviennes de mes promesses. Des promesses de force, de renouveau et d'espoir. Peu importe à quel point les circonstances peuvent sembler difficiles, je suis ici pour te donner la force nécessaire pour avancer. Et je te promets que tu ne seras jamais seul dans ta lutte. Souviens-toi de l'histoire de Job, un homme qui a traversé des pertes et des souffrances inimaginables. Ses amis et sa famille l'ont abandonné, et il est resté dans un désespoir profond. Mais au milieu de sa douleur, Job est resté ferme dans sa foi. Il faisait confiance au fait que, même dans ses pires moments, la force de Dieu était suffisante. Et au moment voulu, j'ai tenu ma promesse à Job. Malgré ses doutes, je ne l'ai pas oublié. L'histoire de Job est un témoignage de la puissance de la foi et de la force que l'on tire de la confiance dans mon timing parfait, même dans les moments les plus difficiles. Tout comme j'ai béni Job, je te bénirai aussi. Les épreuves que tu traverses ne sont pas là par hasard. Elles ont un but, et elles servent un but plus grand. Permets-moi de te rappeler que les difficultés arrivent dans ta vie pour t'affiner, pour te former et pour te rapprocher de moi. Tout comme un jardinier taille un arbre pour encourager sa croissance, j'utilise les épreuves pour te renforcer et te préparer à ce qui est à venir. Je sais que tu trouves parfois difficile de comprendre le but de tes souffrances, mais fais-moi confiance. Je les utilise pour te façonner en la personne que tu étais destiné à devenir. Avec chaque épreuve que tu surmontes, je suis à tes côtés, te donnant la force de continuer. Souviens-toi des paroles d'Isaïe. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élanceront avec des ailes comme les aigles. Ils courront et ne se lasseront pas. Ils marcheront et ne se fatigueront pas. C'est ma promesse pour toi. Je renouvellerai tes forces. Quand tu te sens faible, je te donnerai la force d'avancer. Quand tu es fatigué, je te porterai dans mes bras. Ma protection te permettra de rester debout, peu importe les tempêtes que tu rencontres. Tu ne seras pas vaincu par les épreuves du monde, car je suis ta force, et avec mon aide, tu surmonteras tout. Dans les psaumes, je te rappelle que ceux qui se confient en moi sont comme un arbre planté près des eaux, qui donne son fruit en son temps, et dont les feuilles ne se faneront jamais. C'est ma promesse pour toi. Quand tu mets ta confiance en moi, tu seras enraciné. Tu ne seras pas facilement renversé. Ma protection te permettra de rester ferme, peu importe les tempêtes qui se lèvent. Tu ne seras pas vaincu par les difficultés de ce monde, car je suis ta force. Et avec mon aide, tu surmonteras tout. Ma protection ne se limite pas à te garder du mal, elle concerne aussi ta paix intérieure. Je sais que parfois, l'anxiété, la peur et le doute peuvent obscurcir ton esprit et ton cœur. Mais je veux que tu saches que ma paix, qui surpasse toute compréhension, est à ta disposition. Lorsque tu te confies en moi, tu expérimenteras une paix qui te permettra de rester calme, même au milieu du chaos. Je te protégerai de la peur, de l'anxiété et du doute. Tu peux être sûr que j'ai le contrôle,
et que mes plans pour toi sont bons. Aujourd'hui, je veux que tu saches que peu importe ce que tu traverses, ma protection est avec toi. Il n'y a aucune force qui puisse surpasser mon amour et ma protection pour toi. Fais-moi confiance et repose-toi sur ma puissance pour te protéger du mal. Je suis ton refuge et ta forteresse, et je serai toujours là pour te garder. Peu importe l'obscurité que tu rencontres, je suis la lumière qui te guide. Tu n'as pas à avoir peur, car je te protège par mon amour éternel. La foi n'est pas seulement croire en ce que l'on ne voit pas. C'est le pouvoir qui déclenche l'impossible. Lorsque tu mets ta confiance en moi, tu entres dans un domaine où les miracles peuvent se produire. La foi est le catalyseur qui met en mouvement ma puissance, transformant des vies, apportant la guérison et restaurant l'espoir. Il n'y a rien dans ce monde qui soit hors de ma portée, et la foi est la clé qui ouvre la porte du surnaturel. Je te dis aujourd'hui que si tu as la foi, même aussi petite qu'un grain de moutarde, tu pourras déplacer des montagnes. Souviens-toi de l'histoire de la femme qui souffrait d'une perte de sang pendant 12 ans. Elle avait dépensé toute sa fortune chez les médecins, mais aucun d'eux n'avait pu l'aider. Pourtant, elle croyait que si elle touchait seulement le bord de mon manteau, elle serait guérie. Sa foi en ma puissance a été le catalyseur de sa guérison. Lorsqu'elle a tendu la main pour me toucher, elle a été guérie instantanément. C'est le pouvoir de la foi. Il réveille ma capacité divine à transformer des vies. La foi ne dépend pas des circonstances. Ce n'est pas une question de ce que tu peux voir avec tes yeux, mais de ce que tu peux croire dans ton cœur. Lorsque tu crois, tu n'es pas limité par ce qui semble possible. La foi apporte l'invisible dans la réalité, et elle fait naître ce qui est au-delà de la portée humaine dans le domaine du possible. Mettre ta confiance en moi ouvre la porte à ce que tu expérimentes le surnaturel. Elle te permet de voir avec des yeux spirituels et de recevoir les bénédictions que j'ai préparées pour toi. Pense à l'histoire de l'aveugle Bartimée, qui criait pour obtenir mon aide. Il était aveugle, mais il avait foi en ma capacité à le guérir. Lorsque je lui ai demandé ce qu'il voulait, il n'a pas hésité, il a demandé la vue. Et sa foi l'a guéri. Ce n'était pas sa capacité à voir qui a déclenché le miracle, mais sa foi en celui qui pouvait le guérir. De la même manière, ta foi peut déplacer des montagnes. Peu importe ce que tu traverses, peu importe à quel point cela te semble impossible. Si tu as confiance en moi, les miracles se produiront. L'histoire de Pierre marchant sur l'eau est aussi un témoignage du pouvoir de la foi. Lorsque Pierre est sorti du bateau pour marcher vers moi, il a marché sur l'eau. Mais quand il a regardé le vent et la tempête, il a commencé à couler. Cela nous enseigne que la foi consiste à garder les yeux fixés sur moi, peu importe la force des vents ou la hauteur des vagues. Lorsque tu mets ta confiance en moi, tu marcheras sur les eaux de la vie, au-dessus des difficultés, et tu seras renforcé au passage. Ta foi, même petite, est puissante. Elle est la clé qui ouvre la porte au miracle. Tu n'as pas besoin de voir immédiatement les résultats. Il te suffit de croire en moi dans l'instant présent. Lorsque tu mets ta foi en moi, tu invites ma puissance divine dans ta vie. Et je ferai des choses que tu ne peux pas imaginer. Je veux que tu comprennes que la foi ne consiste pas seulement à demander des miracles, mais aussi à avoir confiance en moi à chaque instant de ta vie. Lorsque tu crois, tu commences à voir le monde avec mes yeux. Tu te rends compte qu'il n'y a aucune situation trop difficile pour moi. La foi en moi transforme ta perspective et ouvre la porte à ma puissance surnaturelle. Tu n'as pas besoin d'attendre le moment parfait pour croire. Je suis toujours là, prêt à agir en ta faveur. Il te suffit de me faire confiance, et tu verras ce que je peux accomplir. Dans les moments les plus sombres de la vie, lorsque les tempêtes semblent ne jamais cesser et que la peur menace de remplir ton cœur, je veux que tu te souviennes d'une chose, ma protection est toujours avec toi. Rien ne se passe sans que je le permette, et mon soin pour toi est plus grand que n'importe quel danger ou menace auquel tu pourrais faire face. Mon amour pour toi est plus fort que n'importe quelle peur, et ma puissance de protection te couvre en tout temps. Tu n'as pas à craindre, car je suis avec toi, te protégeant et te guidant à chaque pas. Souviens-toi de l'histoire des Israélites dans le désert, un peuple qui, bien qu'il ait affronté de grandes difficultés, a été constamment protégé par moi. Je leur ai envoyé un nuage pendant le jour et un feu pendant la nuit pour les guider. Je leur ai donné de la manne pour les nourrir et de l'eau pour les étancher. Peu importe la difficulté de leur situation, ma protection ne leur a jamais manqué. Ils ont fait face à des défis, mais ils n'étaient jamais seuls. De la même manière, je te protège. Peu importe la difficulté de ton épreuve, je serai toujours là pour te couvrir de ma paix et de ma force. Peut-être te sens-tu vulnérable ou as-tu l'impression de faire face à l'adversité seul, mais je veux que tu saches que tu n'es pas seul.
Je suis à tes côtés, te couvrant de mes ailes. Mes promesses de protection sont sûres. Si tu mets ta confiance en moi, je serai avec toi à chaque instant, te guidant et te protégeant du mal. Il n'y a pas d'arme forgée contre toi qui puisse prospérer, car je suis ton bouclier et ton refuge. Lorsque la peur tente d'envahir ton cœur, rappelle-toi que ma présence est avec toi et que tu n'as pas à la craindre. Dans les psaumes, je te rappelle que je suis celui qui te couvre de mes ailes et qui te donne un abri. Celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant repose sous l'abri du Dieu Très-Haut. C'est une promesse de protection divine qui ne faillit jamais. Lorsque tu cherches refuge en moi, tu peux être sûr que peu importe ce que tu traverses, tu es en sécurité sous ma protection. Je suis à tes côtés à chaque instant, veillant sur ton chemin et préservant ta vie. L'histoire de Daniel dans la fosse aux lions est un autre exemple de ma protection. Daniel a été jeté dans la fosse, mais j'ai envoyé mes anges pour fermer la bouche des lions. La fosse n'a pas pu le toucher, car je le protégeais. De la même manière que j'ai protégé Daniel, je te protégerai. Rien dans cette vie ne peut te séparer de mon amour et de ma protection. Bien que les épreuves puissent sembler immenses, rappelle-toi que je suis plus grand que toute adversité, et mes anges veillent sur toi. Ma protection ne se limite pas seulement à te garder des dangers physiques, elle englobe aussi ta paix intérieure. Je sais que parfois l'anxiété, la peur et le doute peuvent assombrir ton esprit et ton cœur. Mais je veux que tu saches que ma paix, qui surpasse toute compréhension, est à ta disposition. Lorsque tu te confies en moi, tu expérimentes une paix qui surpasse toute logique, et cette paix gardera ton cœur et ton esprit. Tu ne dois pas craindre, car je suis le Dieu qui garde ta vie. Aujourd'hui, je veux que tu saches que peu importe ce que tu traverses, ma protection est avec toi. Il n'y a aucune force qui puisse dépasser mon amour et ma garde pour toi. Fais-moi confiance et repose-toi sur ma force pour te protéger du mal. Je suis ton refuge et ta forteresse, et je serai toujours là pour te garder. Peu importe l'obscurité dans laquelle tu te trouves, je suis la lumière qui te guide. Tu n'as pas à avoir peur, car je suis avec toi, te protégeant de mon amour éternel. Tu as été créé avec un but, un plan unique que seul toi peux accomplir. Ta vie n'est ni un accident, ni une série d'événements aléatoires. Chaque pas, chaque moment a un sens et une direction. Le monde peut te dire que tu n'as pas de but, que ta vie n'a pas de valeur, mais je veux que tu saches que tu es d'une valeur immense pour moi. J'ai un plan pour toi, un plan bien plus grand que ce que tu peux imaginer, et je suis ici pour t'aider à le découvrir. Lorsque je te regarde, je vois un potentiel immense, je vois des possibilités, je vois la grandeur. Peut-être que tu ne le vois pas encore en toi, mais tu n'es pas là juste pour survivre. Tu es là pour prospérer, pour vivre une vie pleine de sens et d'abondance. Je suis celui qui pourvoit à tes besoins, et je te promets que si tu cherches ma volonté et que tu marches dans mes voies, tu vivras une vie remplie de bénédictions. Je veux que tu vives une vie qui ne soit pas seulement un succès aux yeux du monde, mais qui accomplisse le but divin que je t'ai donné. Souviens-toi de l'histoire d'Esther, une jeune fille qui a été mise dans une position d'influence et de pouvoir pour un temps tel que celui-ci. Elle était orpheline, une marginale, mais j'avais un plan pour sa vie, un plan bien plus grand que ses circonstances. Lorsqu'elle a cru en mon plan, elle a pu sauver son peuple et accomplir son destin. De la même manière que j'avais un plan pour Esther, j'ai un plan pour toi. Peut-être que tu ne le comprends pas toujours, mais fais-moi confiance. Mon plan pour toi est parfait, et je vais te guider à chaque étape du chemin. Je veux que tu comprennes que l'abondance ne se trouve pas seulement dans les richesses matérielles ou dans la réussite mondaine. La véritable abondance vient de vivre en harmonie avec ma volonté, en servant les autres et en vivant une vie pleine d'amour, de paix et de joie. Si tu vis selon la vie pour laquelle je t'ai créé, tu expérimenteras une abondance de joie, de paix et de satisfaction que le monde ne peut t'offrir. Tu n'as pas besoin de courir après les choses éphémères de ce monde. Confie-toi en moi et je te donnerai tout ce dont tu as besoin. Souviens-toi des paroles de Jésus. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. C'est ma promesse pour toi. Je veux que tu expérimentes la vie dans toute sa plénitude. Je veux que tu vives une vie avec un but, en sachant que tu accomplis la raison pour laquelle tu as été créé. Peu importe où tu en es dans la vie, peu importe ce que tu as ou n'as pas, je veux que tu saches que je t'offre quelque chose de bien plus grand, une vie pleine de sens, de joie et de paix. Tu n'as pas été créé pour vivre une vie de pénurie ou de peur, mais une vie d'abondance et de victoire. Je sais que parfois le monde te dit que tu n'es pas assez, que tu n'atteindras jamais tes rêves. Mais je veux que tu saches que tu es plus que suffisant en moi. Je suis le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui bénit, le Dieu qui te guidera vers une vie pleine de sens et d'abondance.
Fais-moi confiance, et tu verras comment je transforme ta vie, comment je t'apporte tout ce dont tu as besoin et plus encore. Lorsque tu remets ta vie entre mes mains, tu trouveras la paix. Tu ne seras plus poussé par la peur ou par la recherche de choses qui ne durent pas. Au contraire, tu seras rempli de la joie qui vient de vivre selon ma volonté. Tu commenceras à voir qui tu es vraiment, et ce faisant, tu expérimenteras la plénitude de la vie que j'ai préparée pour toi. C'est la vie que j'ai pour toi, une vie pleine de sens et d'abondance. Vas-tu me faire confiance pour te guider vers elle? La prière est l'outil le plus puissant que tu as dans ta vie. Ce n'est pas simplement une série de mots ou de rituels. C'est l'acte d'ouvrir ton cœur à moi, de communiquer avec celui qui t'a créé. À travers la prière, tu peux te connecter avec moi, partager tes pensées les plus profondes et recevoir mes conseils, mon réconfort et ma paix. La prière est une conversation à deux voix, et c'est dans cette conversation que tu trouveras la force dont tu as besoin pour traverser n'importe quelle situation. Je veux que tu comprennes que la prière ne consiste pas seulement à demander des choses, il s'agit d'établir une relation avec moi. Lorsque tu viens à moi en prière, tu m'invites dans ta vie. Tu reconnais que tu ne peux pas tout faire tout seul, et tu cherches mon aide, ma sagesse et ma force. Je suis toujours prêt à t'écouter, et chaque prière sera répondue avec amour, grâce et vérité. Je ne te laisserai jamais sans réponse. Parfois, la réponse peut ne pas être ce que tu attendais. Mais fais-moi confiance, car je réponds toujours avec ce qui est le mieux pour toi. Souviens-toi de l'histoire d'Anne, qui priait avec désespoir pour un enfant. Elle était stérile depuis de nombreuses années, et dans sa douleur, elle a prié de tout son cœur. Je l'ai entendue et lui ai donné ce qu'elle demandait. Mais ce qui est encore plus important, c'est que je lui ai donné la paix. Elle croyait que je l'avais écoutée, et cela a suffi. De même, je t'écoute. Ta prière est entendue, et je réponds selon ma volonté, pas la tienne. Confie-toi en moi, et je te guiderai, je te réconforterai et je te bénirai. Le pouvoir de la prière réside dans le fait qu'elle aligne ton cœur sur ma volonté. Lorsque tu pries, tu ouvres la porte à ce que ma volonté s'accomplisse dans ta vie. La prière permet à ma volonté de prendre racine dans ton cœur, transformant tes désirs et t'aidant à voir les choses de ma perspective. Par la prière, tu reçois la sagesse pour faire face aux épreuves de la vie, la paix au milieu de la tempête et la force pour persévérer. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la prière. Chaque fois que tu pries, tu construis une connexion plus forte avec moi, et cette connexion transformera ta vie. De la même manière que j'ai enseigné à mes disciples à prier, je veux t'apprendre aussi. La prière ne consiste pas en des mots compliqués ou des rituels élaborés. Il s'agit de me parler sincèrement de ton cœur. Tu peux venir à moi dans toute simplicité, et je t'écouterai. Peu importe si ta prière est longue ou courte, à voix haute ou silencieuse, ce qui compte, c'est qu'elle vienne d'un cœur sincère. Je suis toujours proche, et je t'écouterai toujours. À travers la prière, tu peux aussi trouver le pardon. Lorsque tu viens à moi en prière, je pardonne tes péchés, purifie ton cœur et te restaure. La prière est la clé qui ouvre la porte à ma grâce. C'est le moyen par lequel tu expérimentes mon amour et ma miséricorde de manière profonde. Ne laisse pas la culpabilité ou la honte t'empêcher de venir à moi. Peu importe ce que tu as fait, si tu viens avec un cœur sincère, je te pardonnerai. Je veux aussi te rappeler que la prière ne consiste pas seulement à demander, mais aussi à adorer. Lorsque tu pries, tu reconnais que je suis Dieu, que je suis le Créateur, et que tu as besoin de ma direction et de ma protection. La prière est un acte puissant d'adoration, et à travers elle, tu expérimentes ma présence de manière profonde. La prière est un acte d'amour, de reconnaissance de ma souveraineté dans ta vie, et de soumission à ma volonté. Dans la prière, tu trouveras la force de vivre la vie que je t'ai appelé à vivre. Peu importe ce que tu traverses en ce moment, souviens-toi du pouvoir de la prière. C'est à travers la prière que tu trouveras la paix, la force et les réponses que tu cherches. Ne sous-estime jamais le pouvoir de parler avec moi. Je suis toujours là, prêt à écouter, prêt à guider et prêt à répondre. Prie sans cesse, et tu sauras que je suis toujours avec toi, à chaque étape de ton chemin. L'un des aspects les plus difficiles de la foi est de faire confiance au fait que j'agis toujours au moment juste, selon mon plan pour ta vie. Tu as peut-être des rêves, des désirs et des objectifs que tu poursuis, et tu peux te sentir impatient parce que tu n'as pas encore vu leur accomplissement. Mais je veux que tu saches quelque chose de très important. J'œuvre en saison, et chaque chose a son but et son temps. Mon timing est toujours parfait, même s'il ne correspond pas à ton propre calendrier. Je sais ce qui est le mieux pour toi,
et je ne serai jamais en retard pour t'apporter ce dont tu as besoin. Rappelle-toi l'histoire d'Abraham, un homme à qui j'ai promis qu'il serait le père de nombreuses nations. Même s'il était vieux et que sa femme, Sarah, était stérile. Ils ont attendu de nombreuses années, se demandant si ma promesse se réaliserait. Mais au moment approprié, j'ai accompli ma promesse. Le timing parfait de Dieu s'est manifesté dans la vie d'Abraham, et sa foi a été récompensée. Même s'ils avaient des doutes, je ne les ai jamais oubliés. L'histoire d'Abraham nous rappelle la puissance de la foi et de la confiance dans mon timing parfait, même au milieu des difficultés. De la même manière, je tiendrai mes promesses envers toi. Même si tu n'as pas encore vu l'accomplissement de mes promesses, sois assuré que je t'ai préparé un plan parfait et qu'il se réalisera au moment juste. Tu peux parfois avoir l'impression que tes prières sont sans réponse ou que le temps que tu passes dans l'attente est une perte de temps. Mais je veux que tu saches que je travaille toujours dans ta vie, même lorsque tu ne vois rien. Comme j'ai orchestré les événements dans la vie de Joseph, des trahisons à l'emprisonnement, jusqu'à l'ascension, je suis à l'œuvre dans ta vie. Parfois, ce que tu vois comme une difficulté est en réalité une préparation pour ce que j'ai prévu pour toi. Crois en ma fidélité et en ma capacité à faire toutes choses selon mon plan divin. Quand tu apprends à faire confiance à mon timing, tu expérimentes la paix même pendant l'attente. Au lieu de t'inquiéter de ce qui n'est pas encore arrivé, repose-toi sur le fait que tout ce dont tu as besoin te sera donné au moment où tu en auras besoin. Tu n'as pas à courir après les choses, ni à forcer les événements à se produire. Tout ce que tu as à faire, c'est me faire confiance, et je m'occuperai du reste. Laisse-moi prendre les commandes de ta vie. La patience est la clé pour accepter que mon timing est parfait, même si cela prend plus de temps que ce que tu espères. Dans l'Ecclésiaste, il est écrit « Tout a son temps, et tout ce qui se veut sous les cieux a son heure. Il y a un temps pour tout, un temps pour semer, un temps pour récolter, un temps pour parler et un temps pour se taire. Fais-moi confiance, il y a des saisons dans ta vie, et chaque saison a un but. Tout comme la graine doit être plantée avant de produire des fruits, dans ta vie aussi il y a des moments de préparation, de patience et de croissance avant que tu ne vois l'accomplissement total de mes promesses. Peut-être que tu es dans une saison d'attente en ce moment, et cela peut être difficile. Mais rappelle-toi que l'attente n'est jamais du temps perdu. Dans ce temps d'attente, je travaille en toi. Je renforce ta foi. Je façonne ton caractère et je te prépare pour ce qui est à venir. Confiance en mon timing. Même si tu ne vois pas les résultats tout de suite, sache que je t'ai déjà préparé pour tout ce qui arrive. Fais-moi confiance, et tout se réalisera en temps voulu. Ma providence est parfaite, et je suis toujours fidèle à mes promesses. Personne n'a été créé pour marcher seul dans ce monde. Nous avons été faits pour vivre en communauté, pour nous soutenir les uns les autres, pour partager à la fois les moments de joie et de lutte. Lorsque tu fais face à des difficultés, il est facile de se replier sur soi-même, de se sentir incompris ou de croire qu'il n'y a personne vers qui se tourner. Mais je veux que tu saches une chose très importante. J'ai placé des personnes autour de toi, des frères et sœurs qui sont là pour te soutenir, t'encourager et t'aider dans tes moments difficiles. Ensemble, nous sommes plus forts. Et dans ma communauté, tu ne seras jamais seul. L'Église primitive est un exemple puissant de ce que cela signifie vivre en communauté. Ils partageaient tout ce qu'ils avaient, priaient les uns pour les autres et se soutenaient dans les moments difficiles. Lorsque l'un d'entre eux souffrait, tout le corps souffrait. Lorsque l'un se réjouissait, tout le corps se réjouissait. C'est ça la force de la communauté, cela nous permet de porter ensemble les fardeaux et de célébrer ensemble les bénédictions de la vie, sachant que nous ne sommes pas seuls. Dans Galates, je te rappelle, portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. C'est mon appel pour toi d'être là pour les autres, offrir du soutien, de l'amour et de l'encouragement. Si quelqu'un souffre, tu es appelé à le relever. Si quelqu'un se réjouit, tu es appelé à te réjouir avec lui. C'est le cœur de ma communauté, un endroit où les gens s'aiment inconditionnellement, où personne n'est laissé pour compte et où chacun trouve soutien. Je sais que parfois tu te sens peut-être isolé, ou que tu as l'impression de ne pas avoir de soutien. Mais je veux que tu saches que ma communauté est un lieu où tu es accueilli, peu importe ce que tu traverses. Tu n'as pas à cacher tes luttes ou à prétendre que tout va bien. Dans ma communauté, tu seras accepté tel que tu es, et tu seras aimé sans condition. Tu ne seras jamais seul, et il y aura toujours du soutien pour toi. Rappelle-toi l'histoire du bon Samaritain, qui a aidé un homme battu et laissé pour mort sur le bord de la route. Malgré leurs différences, le Samaritain a vu le besoin de cet homme et a répondu avec compassion et soin. Il ne l'a pas ignoré à cause de ses circonstances,
mais lui a offert son aide. De la même manière, je t'appelle à montrer de la compassion et du soin envers les autres, à être là pour eux quand ils ont besoin de toi, et à offrir ton soutien quand quelqu'un se sent brisé ou perdu. Vivre en communauté ne signifie pas seulement être entouré de personnes. Cela signifie être là les uns pour les autres de manière pratique. Cela signifie être prêt à écouter, tendre la main et offrir des mots d'encouragement. Cela signifie être présent pour les autres, même quand c'est difficile, et rester unis à travers les épreuves. Mon Église, ma communauté, est destinée à être un lieu de guérison, un endroit où tu trouves le soutien dont tu as besoin pour avancer. Aujourd'hui, je veux que tu saches que bien que tu puisses parfois avoir l'impression de marcher seul, tu ne le es pas. Je suis avec toi. Mais aussi, j'ai placé des personnes autour de toi qui sont là pour marcher avec toi. Ne t'isole pas dans les moments difficiles. Approche-toi de ceux qui sont prêts à te soutenir, et n'hésite pas à offrir ton aide quand d'autres en ont besoin. Ensemble, nous sommes plus forts que lorsque nous marchons seuls. Je t'invite à faire partie active de ma communauté, à chercher et à offrir du soutien en tout temps. Car lorsque tu marches en communauté, tu marches dans la force. Je suis avec toi, et les personnes que j'ai mises autour de toi sont là pour t'accompagner. Ensemble, nous sommes plus forts. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage, je veux que tu te rappelles ce message fondamental. Tu es aimé, tu es précieux, et tu as un but divin. Peu importe les épreuves que tu traverses, je suis avec toi à chaque étape. Mon amour pour toi ne faillit jamais, et mes promesses sont toujours là, prêtes à se manifester dans ta vie. La guérison, la restauration, la paix et l'abondance sont à ta portée. Il te suffit de croire, de me faire confiance, et de marcher avec moi. Tout au long de ce chemin, tu as vu que ma puissance est plus grande que tes épreuves, et que ma grâce couvre tous tes manquements. Même dans les moments de solitude ou de douleur, tu n'es jamais seul. J'ai créé la communauté pour que tu trouves du réconfort et du soutien. Et ensemble, nous marcherons vers la vie abondante que j'ai préparée pour toi. C'est dans cette relation avec moi, dans la prière et dans la foi, que tu trouveras la force de surmonter tout obstacle et de vivre pleinement ta destinée. Je veux que tu gardes à l'esprit que ma volonté pour toi est bonne, que je t'ai conçu pour vivre une vie pleine de sens et d'abondance. Alors, même lorsque le monde te dit que tu n'es pas assez ou que tu n'as pas de valeur, rappelle-toi ce que je dis, tu es précieux à mes yeux. Je te connais par ton nom et je t'aime d'un amour incommensurable. Tu as un but, une mission. Et je suis là pour te guider, te renforcer et t'emmener dans cette aventure merveilleuse qu'est la vie. Je t'invite à marcher avec moi chaque jour, à prier, à croire, à recevoir ma grâce et à vivre dans ma protection. Ouvre ton cœur et laisse-moi agir dans ta vie. Je ferai en toi des choses merveilleuses, car rien n'est impossible pour moi. Je suis avec toi, maintenant et pour toujours. Alors avance, confiant dans mon amour et ma direction, et vis la vie abondante que j'ai préparée pour toi. Et enfin, sache que tu n'es pas seul. Je suis avec toi à chaque pas. Crois en moi, fais-moi confiance et marche dans ma lumière. Et lorsque tu fais face à des défis, souviens-toi de cette vérité, tu as déjà la victoire. Car je suis ton Dieu, ton protecteur et ton sauveur.